Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin paisible, comme tous les autres. La brise légère dansait dans les arbres, apportant une sensation de calme et de sérénité. L'air était doux, presque caressant, et les rayons du soleil perçaient doucement à travers les rideaux, projetant des motifs fragiles sur les murs du salon. La nature semblait ignorer le chaos qui régnait à l'intérieur de la maison. Mais dans ce cocon de tranquillité extérieure, Amina savait que son monde intérieur était en train de se déchirer. Elle s'appelait Amina. Une femme d'une beauté discrète, mais d'une force tranquille. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, étaient désormais ternis par la maladie. Chaque respiration qu'elle prenait semblait plus lourde que la précédente, comme si l'air lui-même refusait de la nourrir. Mais ce n'était pas la maladie qui l'avait détruite, du moins pas seulement. Ce qui la rongeait, la tuait de l'intérieur, c'était l'agonie de découvrir la trahison de son mari. Idriss, son mari, celui qu'elle avait épousé jeune, qu'elle avait aimé sans réserve, celui avec qui elle avait partagé des rêves et des espoirs, l'homme qu'elle avait soutenu dans les moments de doute et qu'elle avait aimé dans les moments de succès. Ce même homme, après 20 ans de vie commune, avait trouvé une autre femme. Une femme plus jeune, plus vive, plus dynamique. Une femme qui, selon Amina, ne portait qu'aucune des cicatrices que la vie avec Idriss avait laissées sur elle. Elle n'avait rien dit, pas immédiatement. Elle avait observé en silence, encaissé en silence. Elle avait vu les signes. Les longues absences, les sourires forcés, les silences gênés. Mais plus que tout, elle avait vu la froideur dans ses yeux. Ce regard vide, ce manque de compassion qu'Idriss ne lui avait jamais montré. Il ne savait même plus voir sa douleur. 1 an avant sa mort, elle avait découvert la vérité. Elle n'avait pas eu besoin de preuves, pas besoin de photos ou de mots échangés. C'était dans l'air, dans ses gestes, dans l'absence de tendresse, dans la façon dont il se détournait d'elle. Au lieu de s'effondrer immédiatement, Amina avait choisi d'affronter la réalité d'une manière calme. Elle s'était murée dans le silence, dans cette douleur sourde et silencieuse, comme une mer calme en apparence, mais cachant sous sa surface des vagues dévastatrices. Chaque sourire qu'elle offrait à Idriss était devenu un acte de résistance. Chaque repas préparé, chaque geste d'attention, étaient des actes d'amour qu'elle offrait à un homme qui, à ses yeux, ne méritait plus rien d'elle. Lorsque la maladie arriva, c'était comme si le poids de tout ce qu'elle avait porté toute sa vie se déversait sur son corps. Elle n'avait plus la force de cacher la souffrance. Mais ce n'était pas la maladie en elle-même qui la détruisait. C'était la façon dont Idriss l'avait abandonnée à son sort. Alors qu'elle s'enfonçait lentement dans la souffrance, il devenait de plus en plus distant, de plus en plus absent. Ses absences devenaient plus fréquentes, ses réponses plus froides. Amina savait qu'il avait trouvé du réconfort dans les bras d'une autre femme, mais elle ne lui en voulait pas. Elle lui en voulait d'avoir cessé de la voir, d'avoir cessé de la considérer comme un être humain. Il l'avait laissée mourir, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Ses enfants, eux, semblaient étrangers à ce drame intérieur. Ils étaient jeunes, encore en train de grandir. Ils pleuraient leur mère, mais ne comprenaient pas la profondeur de la trahison qui se jouait dans le cœur de celle qui les avait élevés. Le jour de ses funérailles arriva, et Amina, en silence, observa la scène. Les larmes des proches étaient sincères, mais elle savait que ces pleurs n'étaient pas pour elle. Ils étaient pour le vide qu'elle laissait derrière elle, pour la douleur qu'ils ressentaient de la perdre, mais aussi, et surtout, pour leur propre culpabilité. Elle n'était plus là, mais elle savait que la tristesse qu'ils ressentaient n'était qu'un écho de leur propre ego, pas de l'amour qu'ils avaient véritablement pour elle. Elle avait vu ce vide chez Idriss, bien avant sa maladie. Il pleurait pour la fin d'une époque, pour la perte d'un rôle, mais pas pour elle. Elle savait aussi, avec une certitude glaciale, que sa mort, pour lui, n'était qu'un soulagement. Sa conscience se tournait maintenant vers la vie qu'il aurait sans elle, sans devoir porter le fardeau de son infidélité. Il serait libre de vivre, libre de reconstruire sa vie avec l'autre. Mais alors qu'il commençait à recouvrir son cercueil de terre, un frisson étrange parcourut son corps. Un frisson qui semblait venir de loin, d'un endroit où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Un léger souffle, une brise douce mais étrange, s'insinua sous sa peau. L'air s'alourdit autour d'elle, mais ce n'était pas la lourdeur de la mort, non. C'était une lourdeur nouvelle, étrange, porteuse d'un autre souffle. Son esprit s'éteignait doucement, mais quelque chose en elle, quelque chose de fondamental,
refusait de céder à l'inéluctable. Lentement, l'obscurité enveloppa son être, mais au lieu de se perdre dans cette obscurité, elle s'enfonça dans un espace suspendu, une dimension étrange entre la vie et la mort. Elle était là, présente, mais sans forme. Elle ne savait plus où elle se trouvait, si elle était toujours Amina ou si elle était devenue une simple essence, un souffle suspendu. La terre, la vie, l'amour, tout cela lui semblait si lointain, si étranger. Et pourtant, dans cet entre-deux, une prise de conscience se fit jour. Elle n'était pas prête à partir. Elle n'était pas prête à être oubliée. Elle n'était pas prête à se laisser engloutir par l'injustice de sa vie, par l'indifférence d'Idriss. Non, quelque chose en elle refusait de se laisser éteindre. Elle allait revenir. Non pas pour eux, mais pour elle. Pour réparer la fracture, pour récupérer ce qu'on lui avait volé. Amina rouvrit les yeux, et ce qu'elle aperçut n'était pas la lumière d'un autre monde. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement d'autre chose, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La souffrance, la douleur qu'elle avait vécue, était devenue une force. Elle n'était pas morte. Elle n'était pas vivante. Elle était l'entre-deux, un espace où l'on pouvait renaître, où la vengeance, la douleur et l'amour se mêlaient en une même entité. Elle se leva, lentement, comme si elle se réveillait d'un long rêve. La sensation dans son corps était étrange. Les forces semblaient revenir en elle, mais d'une manière différente. Elle n'était plus simplement une femme brisée par la trahison. Elle était devenue quelque chose de plus. Elle était prête. Prête à accomplir ce pourquoi elle était revenue. Idriss allait payer. Et elle, Amina, allait retrouver son pouvoir, sa dignité. Elle allait se venger, mais plus que cela, elle allait se reconstruire. Les jours passèrent, mais Amina n'était plus la même. Lorsqu'elle émergea de l'obscurité de son entre-deux, elle comprit que ce monde n'était plus le sien. Les formes, les couleurs, même les sons semblaient étrangers à ses sens. Elle n'était ni tout à fait vivante, ni tout à fait morte. Elle était une présence invisible, un spectre silencieux qui se glissait à travers les murs de la maison qu'elle avait partagée avec Idriss. Son ancienne vie, avec ses routines et ses souvenirs, semblait désormais appartenir à une autre époque. Mais une chose était claire, elle n'allait pas disparaître. Elle allait revenir, et de manière bien plus perverse que ce qu'Idriss aurait pu imaginer. Amina se glissait dans l'ombre, prenant son temps pour observer, comprendre. Elle suivait Idriss à distance, comme une ombre insaisissable qui s'accrochait à ses pas, sans jamais se manifester. Elle le voyait vivre, rire, jouer le rôle du père aimant et du mari modèle, ignorant totalement la monstruosité de sa trahison. Les enfants, innocents, ne comprenaient pas la profondeur de ce qui avait été brisé. Ils cherchaient réconfort et stabilité, comme si rien n'avait changé. Mais Amina savait que tout était détruit, irrémédiablement. Elle le regardait, et chaque geste, chaque sourire qu'il offrait aux enfants, chaque rire qu'il échangeait avec ses amis, tout cela lui semblait vide. Ce qu'il avait perdu en elle, il ne le comprendrait jamais. Il pensait qu'il avait fait un choix, une simple infidélité, un faux pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il avait tué la personne qu'il avait aimée, et plus encore, il avait tué son propre bonheur. Il avait effacé un chapitre entier de sa vie, et il ne s'en rendait même pas compte. Au début, Amina se contenta de l'observer. Elle ne pouvait pas le toucher, mais elle pouvait l'effleurer à distance, lui rappeler sa culpabilité sans qu'il sache d'où venait la douleur. Alors elle commença à jouer un jeu subtil. Des messages anonymes, des mots froids mais chargés de douleur. Chaque lettre qu'elle tapait était une caresse amère, un murmure dans l'obscurité de son existence, une piqûre de rappel qu'il n'était pas celui qu'il croyait être. Les messages n'étaient pas simplement des plaintes. Ils étaient des éclats de sa souffrance, des fragments de son âme dévastée. Tu m'as tué, Idriss. Tu m'as brisé. Et tu vivras avec ce poids. C'était tout ce qu'elle écrivait. Pas de signature, juste une signature invisible, une ombre qui le suivait, une douleur qu'il ne comprenait pas mais qui le hantait de plus en plus. Idriss commença à devenir paranoïaque. Au début, ce n'était qu'une sensation diffuse, un malaise qui s'insinuait dans ses pensées. Il se demandait s'il avait fait une erreur, s'il avait laissé échapper quelque chose, s'il avait oublié un détail. Mais plus les messages arrivaient, plus son inconscient s'inquiétait. Il se mit à regarder autour de lui. Il scrutait ses alentours, se demandant si quelqu'un savait, si quelqu'un avait découvert la vérité. Amina savait qu'il n'avait pas encore vu ce qu'il avait perdu.
Il n'avait pas encore compris qu'il n'était plus le même homme, que ses choix l'avaient transformé. Il vivait dans l'illusion qu'il pouvait continuer comme avant, que tout pourrait s'effacer et que son secret resterait bien gardé. Mais Amina, elle, n'avait pas oublié. Elle n'avait jamais cessé de voir. Et c'était précisément cette absence de prise de conscience chez Idriss qui la motivait. Il devait payer. Il devait comprendre. Et il ne le ferait qu'en souffrant, dans une lente agonie psychologique. Mais la vengeance d'Amina ne se limitait pas à lui. Non, son plan était plus subtil. Elle se dirigea vers la jeune maîtresse d'Idriss, cette femme naïve et pleine de rêves, qui croyait encore à l'illusion de l'amour éternel. Elle était jeune, belle, et pleine de cette confiance naïve que seule l'innocence peut offrir. Mais Amina savait mieux. Elle savait que l'amour qu'Idriss lui portait n'était qu'une fumée, un mirage. Il l'aimait pour sa jeunesse, pour la nouveauté qu'elle représentait, mais il finirait par la trahir comme il l'avait fait avec elle. Et Amina allait s'assurer qu'elle le découvrirait. Elle s'introduisit dans la vie de la jeune femme avec une douceur insidieuse. Un simple message, une conversation en apparence banale, mais derrière chaque mot, il y avait une vérité, une trahison qu'elle semait. Elle laissa des indices subtils, des traces de son passé dans les objets de la maîtresse, des souvenirs égarés qui faisaient référence à un temps révolu. Des détails anodins, comme une vieille photo d'Idriss et d'elle, une note, un parfum laissé dans une écharpe oubliée, une marque discrète laissée sur le porte-clés qu'Idriss avait donné à Amina. La jeune femme, tout à fait insouciante au début, commença à sentir une gêne inexplicable. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle commença à douter. Peut-être qu'Idriss n'était pas aussi honnête qu'il le prétendait. Peut-être qu'il avait quelque chose à cacher. Les doutes commencèrent à germer dans son esprit, et Amina en raffolait. Elle savait que ce qui allait se produire allait tout changer. La vérité finirait par éclater, et Idriss en paierait le prix. Un mois après son retour, Amina s'était fondue dans l'ombre du quotidien, observant de loin. Le monde continuait à tourner, mais pour elle, tout semblait figé dans un silence menaçant. Idriss vivait toujours dans leur maison, mais un malaise palpable flottait dans l'air. Il n'était plus le même. Son esprit, souvent préoccupé, portait les marques de la culpabilité, bien qu'il ne l'admette jamais. Ses gestes étaient plus nerveux, son sourire plus forcé, et ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il avait du mal à dissimuler. Amina savait que sa présence, bien qu'invisible, le hantait, qu'il ne pouvait plus vivre en paix, qu'il sentait l'étau se resserrer autour de lui. Les enfants, eux, avaient remarqué ce changement. Ils avaient vu leur père plus absent, plus agité. Ils ne comprenaient pas, mais ils ressentaient qu'un lourd secret pesait sur lui. Ils le questionnaient, ils voulaient savoir pourquoi leur père était si différent, mais il répondait avec des sourires forcés et des excuses vides. Amina observait tout cela du silence de sa non-vie, incapable de communiquer avec eux, mais ne pouvant s'empêcher de ressentir une étrange tristesse pour ce qu'ils ignoraient. Un après-midi, Idriss reçut une invitation pour une réunion familiale. Ce n'était pas quelque chose de rare, mais ce jour-là, il ne pouvait pas ignorer le malaise qui le rongeait. Les autres membres de la famille étaient déjà là, et tout semblait être en ordre. Mais au moment où Amina entra dans la pièce, tout s'arrêta. Elle s'avança, silencieuse, mais sa présence électrisa immédiatement l'atmosphère. Il n'y avait aucun bruit, aucun murmure. Le simple fait de la voir, de la ressentir, fit frissonner l'air. Idriss la regarda, les yeux écarquillés, comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Cela n'aurait dû être qu'une illusion, mais la douleur dans son cœur lui criait que ce n'était pas le cas. Il se leva précipitamment, son corps figé dans une hésitation nerveuse, avant que ses pieds ne le poussent vers un mouvement qu'il ne pouvait maîtriser. Mais au moment où il fit un pas en avant, il sentit la force d'un regard glacial, comme une lame de glace traversant son âme. Amina se tenait là, dans l'ombre, mais sa voix résonna d'une clarté glaciale. « Tu pensais que je t'avais oublié ?» dit-elle d'une voix basse, menaçante. Ces mots, prononcés avec une lenteur infinie, frappèrent Idriss comme des coups de tonnerre dans une nuit sans fin. Idriss recula d'un pas, son visage devenant pâle, ses lèvres tremblantes. Il savait que le moment qu'il redoutait tant était enfin arrivé. Il n'avait pas voulu y croire. Il n'avait pas voulu admettre qu'elle reviendrait. Mais maintenant qu'elle était là, dans cette pièce, il comprenait que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait cru pouvoir effacer, était sur le point de le détruire. « Pourquoi ?» demanda Idriss, sa voix brisée, presque un gémissement. Ses yeux étaient embués de larmes qu'il n'avait pas voulu laisser couler. « Pourquoi revenir ?»
Amina s'approcha de lui lentement, chaque pas résonnant dans la pièce comme un écho douloureux dans son esprit. Elle ne se pressait pas. Elle prenait son temps, savourant le poids de l'instant, celui où le destin qu'il avait choisi pour elle le rattrapait enfin. Lorsqu'elle se tint face à lui, ses yeux, autrefois pleins d'amour, étaient désormais vides, figés dans la douleur d'une trahison irréparable. « Parce que tu crois que la mort efface tout, dit-elle d'un ton implacable, mais il n'y a pas de rédemption dans l'oubli. Et je ne partirai pas avant que tu aies tout perdu. » Ces mots pénétraient en lui comme des couteaux, chacun d'eux s'enfonçant plus profondément que le précédent. Le visage d'Idriss se tordit de douleur, son corps tremblant sous le poids de la culpabilité. Ses genoux fléchirent, et dans un geste désespéré, il s'effondra au sol, se mettant à genoux devant elle. Il ne pouvait plus lutter. Il savait, au fond de lui, que rien de ce qu'il pourrait dire ne suffirait à effacer la profondeur de sa trahison. Amina avait raison. Il n'avait pas seulement tué son épouse en l'ignorant. Il avait détruit une part essentielle de lui-même, une part qui ne reviendrait jamais. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais il n'en ressentait aucune liberté, aucun soulagement. C'était trop tard. « Je suis désolé, supplia-t-il, sa voix brisée par la douleur. « Je suis désolé, Amina. J.T.A. perdó. Je n'aurais jamais dû. » Mais ses excuses se perdirent dans l'air, aussi futiles que des mots prononcés dans un vent violent. Amina se tourna alors lentement, comme une ombre qui se retire. Elle le regarda une dernière fois, et ses yeux, empreints d'une tristesse infinie, se fixèrent sur lui. « J'étais prête à te pardonner, dit-elle, sa voix douce mais tremblante d'émotion. Mais tu as choisi de me trahir. Et tu m'as volé bien plus que ma vie. Tu m'as volé mon amour, ma dignité et ma paix. Aujourd'hui, tu vivras avec la culpabilité de ta trahison jusqu'à la fin de tes jours. » Elle se tourna, et chaque pas qu'elle fit en s'éloignant était un pas vers la libération. Amina ne cherchait plus à détruire Idriss, car sa destruction ne viendrait pas de l'extérieur. La destruction d'Idriss se trouvait à l'intérieur de lui, dans cette conscience qu'il devrait vivre avec la vérité qu'il avait ignorée pendant si longtemps. « Tu n'auras plus jamais de paix, Idriss. Ni dans cette vie, ni dans la suivante, dit-elle, avant de quitter la pièce. » Amina s'éloigna dans l'ombre, son cœur lourd de tristesse, mais aussi d'une étrange paix. Elle n'avait pas besoin de vengeance pour apaiser son âme. Elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Sa mission était terminée. Elle avait laissé derrière elle la douleur et la colère. Ce qu'elle cherchait maintenant, c'était la liberté. Et dans cette liberté retrouvée, elle s'éloigna dans l'inconnu, prête à avancer, loin de ce monde qu'elle avait connu, mais qu'elle n'aurait plus jamais à affronter.